Hum, hum, hum. Ah, ouais. Tu penses aux sous-titres pour... Dis-moi si tu entends les sons. Non, oui, 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 c'est bon. Ok, ça roule. Et ouais, je mets les sous-titres. Qu'est-ce qu'on a dans sous-titres? Merci. On a anglais et anglais, hein? Allez. It's time for change to move into the real workout universe. And it's time to understand that we use the matter state to reach the level of understanding of the soul of the man. Now you understand maybe why the Creator has sent his messengers in the name of whatever you have had. Is that they bring the ears that it can be used when the time of the Messiah comes. They can teach the soul and the messenger, not to oppose, but by them understanding to those who have become Messiahs, the souls to these to elevate, the job is made easy. The school is there and the students are devotedly there. Then there won't be any fight between what they call the Muslims and the Christians. The lamb and the lion will eat and sleep the same nest. The Christians and Muslims will speak and pray in the mosque and the same church in the name of their souls. But they won't believe that is used so much conflict. But those who would have actually time has come. I will change it here. As I said, I wish with your wish to see peace after the meeting today,
soul of the awareness by giving will create a position of change. No other. There is no pen in the soul of the man. And I'm sure once you go into the universal community, you will never see anything written but the balance of the fields of the soul of the existence. Try to be humble enough not to become arrogant in the power that you have understood and use. Otherwise, you'll fall in the same path of the church of Moscow. This is what we promised, and this is what we have delivered. We have to understand the operation of the soul, and we have to understand the soul of the man is a star in the cosmos of the universe. If we compare the soul of the man and many of us, 7 billion in one collection, Earth is like a galaxy. So many stars. When we look in the depth of the universe, we see galaxies with hundreds of billions of stars in it. So is the planet Earth. It carries 7 billion beautiful stars, which are the soul of the man. It carries with it the soul of so many trillions of animals, plants, and everything else. So if you look, when someone who does not see the physicality of the earth and its content, what do they see? They see a galaxy with so many beautiful lights shining, each one according to their strength, each one according to their position. An infant has a beautiful soul, so has the whole man. To those who do not see the physical dimension of this planet, but they see the strength of the fields, we are clusters of stars. The human race, every single soul, no one from a distance sees that's the soul of a fisherman, that's the soul of the cosmologist, that's the soul of the president. They all shine irrespective of the physicality. This is the magic. This is what the new science has to bring to man. When we look to our soul, we see nothing but the star in the other souls. And this is the break. This is the understanding. This is what all these teachings are about. Coming to mature to the next level, to understand in the deep space, the universe is the oyster for those souls who serve. Then man is ready to go into space. Then man is ready to become part of the universal community which has been promised. I never promised you heaven. I always promised you the elevation of the man to join the family. And now you have the key. It's you who has to open the door to understand if I can raise the soul of these people or millions of other souls, that their physical life on this planet changes, then I'm worthy to be part of the universal community, to be there to serve, to expand, to be there to be part, that in the cycle of life of the universe, I become, in being part, I become part of the totality. When man reaches that point, a new dimension in the strength of the soul of the man will appear, which is beyond imagination of understanding of the physical life. It's the gate to the opening of life, a new dimension,
understand psychokinesis itself. Is the elevation of the soul to serve, become the key, not the throne of the physical life. The time is right. The time has come for the man to go through this process. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette séance à l'heure du plasma qui vous est présentée par l'équipe francophone. Nous sommes le samedi 26 janvier 2019 et comme vous l'avez vu en introduction, nous allons parler en majeure partie du 260e enseignement de chercheurs de connaissances qui a eu donc lieu jeudi. Juste avant, je vais vous parler de la conférence qui a eu lieu mardi. Donc tous les mardis, il y a une conférence sur un peuple, une nation, une planète. Et donc voilà, je vous dire deux petites choses essentielles qui ont été dites au cours de la conférence. Donc Rick a parlé des traducteurs et des transcripteurs et il a expliqué qu'en fait, les personnes qui traduisaient et qui transcrivaient les enseignements de la Fondation, eh bien, c'était des travailleurs de lumière et qu'ils transformaient l'invisible en visible. Et que, alors, à partir de maintenant et dans les années à venir, c'était des billions de personnes qui allaient en fait découvrir l'enseignement grâce aux traductions et aux transcriptions que les traducteurs, les transcripteurs ont fait. Et donc, il a dit vraiment que c'était des personnes, enfin, il les a appelés les travailleurs de lumière, en fait. Voilà. Ensuite, Carolina est intervenue et c'est son vœu en fait, hein, elle a rappelé l'importance des témoignages et surtout de partager avec la Fondation. Si dans votre vie vous avez un bien-être, une amélioration, quelque chose, si la Fondation vous a apporté quelque chose, bien de partager, que ce soit sous forme de donation financière à la Fondation ou alors sous forme tout simplement de partager votre témoignage. C'est vraiment très important pour eux que les gens partagent, qu'ils témoignent sur les améliorations qui sont venues dans leur existence. Et alors, on vous rappelle qu'on a mis un système en place où c'est Jean-Jacques qui traduit si vous avez besoin. Donc vous pouvez envoyer sur Facebook par Messenger à Jean-Jacques Dermont votre témoignage et il va le traduire et après c'est Nicole notre secrétaire donc qui va alors quand je dis notre secrétaire ou traducteur ou quoi, c'est des gens qui sont tous bénévoles, hein. Il n'y a pas de on n'a pas d'employés, voilà, c'est du bénévolat. Donc Nicole s'occupe de ça, elle le retransmet après à la Fondation. Ou alors vous pouvez envoyer directement votre témoignage à la Fondation. Vous nous demandez l'adresse, on vous la donnera, à moins que tu l'aies là accessible pour pouvoir la mettre dans le chat, s'il te plaît. Je sais que tu es la spécialiste des adresses. Ou Nicole est là, Nicole a l'adresse, elle vous la mettra. Voilà. Si tu veux bien, Nicole. Donc ça, c'est tout ce que j'ai relevé sur la conférence de mardi. Et on va passer donc à jeudi, pardon. Alors, je vais vous donner ce que j'ai compris, moi, entendu, sachant que je n'ai écouté qu'une seule heure. Et puis, si vous voulez compléter, alors je sais que Sylviane a été présente aussi, donc Sylviane, n'hésite pas à m'interrompre, à compléter, ou voilà. Et puis, s'il y en a d'autres parmi vous qui ont écouté la conférence, c'est pareil, vous êtes les bienvenus pour partager.
Alors, Monsieur Kesh a remercié tout le monde d'être présent dans un premier temps, non seulement avec leur physicalité, mais aussi avec leur âme. Il a parlé de son livre numéro 2, qui est La structure de la lumière. Voilà. Donc, il est sur Amazon. Alors, évidemment, il est en anglais, il est en chinois, je crois, et en farsi. Il n'est pas encore en français. Mais en tout cas, ils étaient contents parce que, voilà, au mois de janvier ou au mois de décembre, je ne sais plus, le mois dernier, ils ont mis le livre 1. Là, ils viennent de mettre le livre 2. Donc, vous voyez, il est au prix Kindle, là. Il est à 22 $. Et a priori, c'est pas Monsieur Kesh qui a fixé le prix. Alors, si j'ai bien compris, c'est Amazon qui fixe les prix. Et ils avaient mis un exemplaire à 685 €. Alors, ils ne comprenaient pas et ils pensent que c'était peut-être parce que c'était des exemplaires signés et c'était les tout premiers exemplaires. Pas euros, mais dollars, pardon. Voilà, donc il a parlé de ça. Ils ont parlé, alors là, je vous invite, hein, si vous aimez les produits de la Fondation, ils ont parlé de ce pack pour la Saint-Valentin. Et effectivement, les tarifs, là, c'est par rapport aux prix qui sont pratiqués habituellement, bah, ça fait pas cher du tout parce que vous avez donc un stylo antidouleur, le collier cervical, le masque avec le gel de Gans à mettre sur les yeux. Vous avez les semelles, pareil, avec le gel de Gans. Et alors le carry-on pouch, je pense que c'est un petit sac de transport. Vous avez tout ça pour la somme de 149,90 €. Bon, 150 €. N'oubliez pas qu'après, il y a les frais de port. Donc l'avantage là, c'est que vous n'aurez pas des frais de port séparés pour chaque chose, puisque tout est dans le même petit sac. Du coup, ça fait un seul frais de port pour tous ces objets-là. C'est donc beaucoup plus intéressant de l'acheter de cette manière en pack que de les acheter individuellement. Et après, il faudra ajouter la taxe. Alors, j'avais pas l'ordinateur, j'ai pas pu aller vérifier combien ça faisait avec la taxe et le frais de port. Mais en tout cas, c'est beaucoup moins cher que d'habitude. Donc, c'est vraiment voilà, il faut en profiter, quoi. Et ça, c'était un autre pack. Alors, je n'ai pas trop regardé dans le détail ce que c'était. Vous pouvez aller voir sur le site ou passer par votre distributeur. Mais vous verrez que les prix qu'ils ont fait pour la Saint-Valentin sont vraiment très avantageux. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un ou vous faire plaisir, il faut en profiter. Voilà. Alors après, M. Kesh a parlé des théories qui étaient défendues par les scientifiques, notamment sur la gravité et les trous noirs. Et il a expliqué que la technologie de plasma allait à l'encontre de ces théories, notamment par les 3 dimensions de l'état de l'univers. Donc, il a parlé de la théorie de l'univers holographique. En fait, d'après les scientifiques, tout l'univers serait un hologramme. Il n'y aurait pas de réalité. La réalité, elle est que l'univers, il est plat, en 2 dimensions. Et c'est l'œil, en fait, c'est la perception qu'on a qui va créer la 3e dimension. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que cette théorie, les gouvernements ont dépensé des millions là-dessus pour modéliser en fait des images sur cette théorie où on considère que l'univers est plat. Et c'est la réflexion de cette image dans les consciences qui crée les univers et les galaxies. Il a expliqué que l'homme avait tendance à croire ce qu'il voyait. Et on voit par exemple, quand on regarde le soleil ou la lune, ben, on voit qu'ils sont plats. Quand on est sur la lune et qu'on regarde la Terre, on la voit plate. Il a expliqué que sur la Terre, on avait voyagé, qu'on avait été partout. Que donc, quand on essaye de nous convaincre que l'univers est plat, oui, c'est vrai, il est plat dans l'œil de l'homme, tout comme l'univers, mais en réalité, il ne l'est pas. Et la théorie de l'holographie, c'est la théorie d'une entité plate. Donc, pour la première fois, on voit l'univers plat comme la surface du Soleil. Il a expliqué qu'on faisait partie de l'unicos et que les astrophysiciens, les cosmologistes, les physiciens nucléaires avaient tous des théories donc, sur le trou noir. Et donc, M. Kesh, il réfute en quelque sorte ces théories. Il a dit même un trou noir avait une atmosphère, en fait.
Et un trou noir, il reflète la lumière. C'est-à-dire que donc vous avez le trou noir au milieu et sur la périphérie du trou noir, donc ce qui correspond à ce qu'on pourrait appeler c'est la circonférence, je crois, en mathématiques du cercle. Donc sur la circonférence, il va refléter la lumière. Et en fait, un trou noir, Monsieur Cash a dit qu'il attirait autant qu'il reflétait. Donc il ne fait pas que dans la physique habituelle, on dit que les trous noirs, ils absorbent tout et qu'ils n'émettent pas de lumière. Et c'est pour ça qu'ils sont noirs. Mais en fait, Monsieur Cash, il dit que le trou noir, il ne fait pas que attirer, il reflète. Et il a expliqué qu'on pouvait utiliser les trous noirs pour se déplacer d'un point à l'autre. Un trou noir, c'est le centre d'un amas énorme de champs compactés. Rien de plus. En passant près d'un trou noir, on peut augmenter sa vitesse si vite, beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, 1 billion de fois plus vite. L'énergie noire, la matière noire, provoque le mouvement dans la galaxie. Il a expliqué que la vitesse de la lumière, c'était la vitesse du temps et de l'espace que vous traversez par rapport au champ gravitationnel de l'espace où vous êtes. Donc, si vous créez un champ magnétique avec des matériaux identiques, vous aurez une autre vitesse. Après, il a parlé de son livre, il a dit que le livre 8 était sur le point d'être publié et que c'est un livre qui parle uniquement des champs magnétiques. Et il explique que notre corps s'est créé pour convertir tout ce qui est à distance en surface plate. Au centre de notre cerveau, donc là où il y a l'âme, en fait, on a un trou noir. Notre âme, c'est un trou noir et elle est en liaison constante avec les trous noirs qui sont à l'autre bout de l'univers et qui attirent de l'énergie pour créer la matière pour l'homme. Alors, il a expliqué que ce n'était pas pour tuer, mais que c'est au contraire pour soutenir la vie dans l'univers. Ce trou noir, c'est le centre de l'âme de l'homme. C'est la magnétosphère de cette planète. Et c'est par le biais du contrôle de vos émotions que vous allez décider quel champ vous voulez. Après, il a reparlé des aliments. Il a dit que plutôt que voir les aliments, les acheter et les convertir, c'est les avaler, en fait, les digérer, tout ça. C'est un processus de conversion pour en retirer tout ce dont on a besoin. On peut voir les champs avec les yeux et les utiliser de la même manière pour les convertir. Alors, il a dit que ce n'était pas facile de le faire sur cette planète, car il n'y avait pas la force de champ pour nous permettre de le tester. Et l'homme, il a besoin de tester avant de faire. Il a reparlé du cerveau de l'homme qui était la magnétosphère, donc l'atmosphère de la Terre, il correspond à l'atmosphère de la Terre. Et dans l'univers, c'est la dimension de l'existence. Donc, dans l'échange entre le magnétique et le gravitationnel de la lumière, alors qu'est-ce que j'ai écrit là? Et du son. Ah oui, et du son. La lumière et le son sont créés dans le vortex, en fait, de cet échange. Il faudrait que je fasse un dessin. Je regarde si je peux dessiner en même temps que je partage l'écran, mais c'est pas... Oh, pauvre. Alors, là, je ne sais pas comment je vais revenir. Ah, voilà. Je relance l'enregistrement si tu veux après. Ça y est, je l'ai fait. Et maintenant, il faut que je relance. Ah bah du coup, je vais pouvoir dessiner puisque le partage s'est arrêté. Non, je peux pas avec le téléphone. Bon, c'est un aller-retour. Oh, peut-être maintenant, je vais pouvoir. Donc, vous savez que ça fait un échange. C'est-à-dire que le flux part d'un côté, il va à quelque part, et il y a un échange, il y a un retour. Entre l'intérieur vers l'extérieur et l'extérieur vers l'intérieur se crée un vortex. Dans ce vortex, on a à la fois du son et de l'image. Donc c'est un échange entre le magnétique et le gravitationnel. Et ce qu'on n'a jamais compris, c'est que... Ah, merci Balis, je te laisse faire le dessin, si tu veux. Ouais, super.
Ce qu'il a jamais compris, ce que l'homme n'a jamais compris, c'est que le son, en fait, c'était de l'image, en gros, hein, si j'ai bien compris. Voilà. Alors, Balis, les lignes grises qu'il a dessinées, là, par exemple, on pourrait ajouter, je vais prendre un stylo, allez, une petite flèche ici, ça va dans un sens, une petite flèche là, ça va dans l'autre. Et au milieu, ce que j'essayais de vous expliquer, c'est que ici, on a un vortex, voilà, qui se crée au milieu. Et c'est là, en fait, que le son, l'image, tout ça passe. Voilà, beaucoup, voilà, dans l'image du son que l'on a. Et alors, il a expliqué que ce son, dans l'espace, dans les profondeurs de l'espace, ça serait douloureux parce que on n'a jamais compris, en fait, que le son produisait de l'image. Et beaucoup reviendront de l'espace totalement désorientés. L'homme devra résoudre ce problème pour lui-même. Alors, tous ces échanges, ils se produisent dans et par l'œil, même quand l'œil est fermé. En fait, quand l'œil est ouvert, ça part de l'extérieur, l'information extérieure. Ici, on a un œil qui voit, donc l'information rentre et elle est communiquée à l'âme. Et dans l'autre sens, par exemple, si l'œil est fermé et que le cerveau dort, eh ben, ça sera de l'âme vers l'extérieur. Donc, il y a quelqu'un qui posait la question de savoir pour les aveugles, j'imagine que c'est la même chose. Alors, l'œil capte l'information aussi des oreilles et il va transformer le son en image. Donc, il a parlé notamment des parents en expliquant que, par exemple, vous entendez vos parents, vous êtes capable d'avoir une image de vos parents rien qu'en entendant la voix. Et en fait, c'est le son qui est transformé en image par l'œil. Voilà. L'âme de l'homme est plate. Et alors, il a dit après que l'âme de l'homme était plate et qu'il n'y avait pas de cerveau. Et qu'on devait avoir l'esprit ouvert pour comprendre la totalité. Il a expliqué que si on changeait la force de champ de notre âme, ça nous permettait d'entendre. Alors, je suppose que, par exemple, les gans peuvent aider à changer les forces des champs, et ce qui nous permet d'évoluer en fait dans la condition par rapport à laquelle on est aujourd'hui. Voilà, Balis est en train de dessiner quand M. Kesh a parlé de la mer. Donc que les oreilles, en fait, le son entre dans l'oreille, mais il est transformé en image par les yeux. Donc les yeux sont capables de transformer un son, en fait, de le matérialiser. Et alors, je vous avais demandé de faire une recherche sur l'univers holographique. Bon, là, on n'est plus dans ce qu'a dit M. Kesh. Hein. C'est moi qui vais essayer de vous expliquer ce que, en tout cas, moi, j'ai compris. L'univers holographique, donc, c'est une théorie de la physique quantique qui dit que l'univers, il est plat, que tout est plat, en fait, et que c'est notre œil qui va créer la dimension, qui va créer la profondeur, qui va créer l'image. Et que donc, en fait, rien n'existe, en gros, et que c'est nous, c'est notre œil qui va créer les choses, qui va matérialiser les choses, en fait. Voilà, donc dans les théories donc, de l'univers holographique, l'importance, encore une fois, d'avoir des pensées positives, puisque on va créer, notre œil va créer, en fait, c'est un genre de machine à créer, ce qui va être dans la réalité. Enfin, la réalité n'existe pas dans la théorie holographique, mais en fait, il y aurait rien, tout serait plat, et nous, avec ce qu'on va créer, voir, entendre,
Et avec la dimension de notre âme, donc ça c'est Kesh qui explique par rapport à la théorie holographique qui est reconnue par les scientifiques, lui il ajoute cette compréhension supplémentaire, que c'est l'âme en fait qui va donner le sens de la création. C'est-à-dire qu'il va créer quelque chose, qui va mettre une âme en fait. L'expression là, elle prend tout son sens, qui va donner une âme à ce qu'on crée. Alors ça c'est ce que j'ai compris. Est-ce que quelqu'un, Sylviane par exemple, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ça ou l'expliquer différemment peut-être, ou peut-être donner ta compréhension? Non, je suivais en même temps les notes que j'avais prises, donc oui, hein, tu as à peu près, enfin oui, je pense que tu as tout dit. Oui, le trou noir, centre de l'âme de l'homme, donc ça, tu l'as dit. Voilà, donc il a bien précisé que lorsqu'on voyait donc une entité, on entendait bien la voix et que le transfert se faisait bien au travers de l'œil pour atteindre l'âme et non pas par les oreilles. Convertir la voix de la mer. Non, je pense que tu as tout dit là. Ok. Donc, si vous voulez faire des recherches sur Internet sur l'univers holographique, c'est très intéressant, hein, c'est passionnant. Vous pouvez le noter. Bon, là, c'est en anglais parce que c'est ce qu'ils ont partagé pendant la conférence. Et en n'oubliant pas donc que dans la technologie Kesh, on ajoute la dimension de l'âme en plus par rapport à ce que disent les scientifiques d'habitude. Mais alors, si je comprends bien les points de vue scientifiques, nous aussi, on est plat. Ben, c'est ce que j'ai compris. Alors moi, je découvre, hein, j'ai découvert jeudi ce que c'était que l'univers holographique, donc j'ai pas beaucoup de recul par rapport à ça. Par chance, ça correspond à ce qu'on a l'habitude de vous dire, c'est-à-dire qu'on crée c'est nous qui créons dans la matière, d'où l'importance de contrôler ses pensées, puisque les pensées qu'on va avoir, les paroles qu'on va avoir, les mots qu'on va prononcer, vont s'ancrer dans la matière et créer, en fait. Donc, on ne savait pas, hein, enfin moi en tout cas, j'avais pas du tout conscience de l'univers holographique, mais c'est bien parce que finalement les pièces du puzzle s'imbriquent et ça se rejoint. Mais alors l'histoire de plat, j'ai découvert en même temps que vous, donc comme je vous dis, j'ai pas trop de recul. J'ai partagé une vidéo qui était assez intéressante sur le groupe, bien qu'il parlait pas trop de l'univers plat, mais plutôt de la création. Ok, merci. J'ai été déconnectée, non? Oui, Ah, merci David. Toi, tu as compris comme ça, Balice? oui, je pris la même chose. Et j'ai compris euh, aujourd'hui à thème du jour, tu regardais quand les E du physique et l'âme et à nuit, en même temps, euh, l'âme communiquait con autre âme.
et comme elle filtre, traduit, le E traduit pour l'âme la matière, toutes les choses que regardez, et transféré comme un moniteur tu veux une de dimension, non? Pourquoi, oui, pourquoi il tout cerveau processer l'information et la route con deux routes, not one way. Merci Valis. Ouais, si j'ai compris ce que Valis a dit, hein, c'est que ça faisait un 8 en fait entre ce que l'âme envoie comme information à l'œil, ça va sortir de l'œil et ça va être envoyé ailleurs, même quand l'œil dort, hein. C'est-à-dire que même quand on est en sommeil, l'information elle passe. Et là, alors comme l'âme c'est le trou noir, si vous voulez, il est en contact avec tout l'univers. Et donc, si on arrive à se recentrer et à écouter en fait son âme, on est en contact avec tout l'univers, toute la galaxie. Enfin, toutes les galaxies, l'unicos même, puisque des trous noirs, il y en a plusieurs. Hein. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, mais voilà, il semblerait qu'on soit en contact direct avec les trous noirs qui sont un condensé vraiment de matière plasma. Et donc ça, quand on dort, ça fonctionne aussi. L'œil est aussi capable de voir l'âme de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire d'entrer à l'intérieur et de voir l'âme et d'aller en contact avec l'âme d'une autre personne, d'une tierce personne. C'est un petit peu voilà tout ce que j'ai retenu de la séance. Alors ça, c'était la première heure. J'ai pas pu en écouter plus, donc ça faisait 3h58. Donc je peux vous dire que ça. Maintenant, si quelqu'un veut compléter, vous êtes les bienvenus. Toi, Sylviane, tu avais d'autres infos? Oui, je suis en train de regarder. Donc, en fait, il y a une partie très intéressante à la fin, suite à une question de Carolina. Carolina qui a demandé à M. Kesh, donc, depuis quand l'homme fait-il la guerre et à quoi c'est dû? Alors, répond de M. Kesh. Alors, ce qui est attaché aux aminoacides va bien. Oui, donc bien sûr, au départ, l'homme, pour les besoins de survie, a besoin de nourriture, de se réchauffer, tout ça. Bon, il est allé vers des frictions avec d'autres partenaires, et donc ce qui a créé les premières animosités. Mais surtout, il a dit une chose très importante par rapport au carbone 14. Alors, que je relise ça. Donc, en fait, il a signalé qu'en ajoutant un élément à la structure, l'homme pouvait recevoir les champs de l'univers. C'est un peu ce que tu as dit, mais en fait, cet élément supplémentaire qui nous permettrait d'aller plus loin, je dirais, dans l'élévation et dans la compréhension, en fait, c'est le carbone 14. Et ensuite, donc, ce qu'il a signalé, en fait, c'est pour ça en fait qu'il nous avait dirigé dès le départ vers le CH3, parce que c'est vrai qu'à partir du CH3, on peut obtenir ce carbone 14 dans certaines conditions. Alors après, il y aurait un schéma à faire que j'avais fait. Alors après, voilà,
j'ai pris des notes, mais je n'ai pas forcément tout compris dans un premier jet comme ça. Je vais essayer de prendre le tableau blanc et de refaire le schéma qu'il avait fait avec les acides aminés et le CH3. Alors, attends, je vais partager l'écran et prendre le tableau blanc. Hop. Alors, là, c'est bon, vous voyez le tableau blanc, là, c'est bon? Ouais. Oui, parfait. Alors, on va essayer de faire ça. Où je trouve le stylo? Là, on va prendre ça. Alors, en fait, il avait d'abord parlé donc des acides aminés, hein, donc carbone, hydrogène, azote, oxygène. Donc, en fait, l'ensemble, hop, on va peut-être le faire un peu moins. Donc, l'hydrogène, donc, qui est le 1. Ensuite, il avait mis donc l'azote, donc 14. Ah, voilà. Il y a Balis qui le met. Oui, il va plus vite que moi. Hein. Et puis, donc, l'oxygène. Voilà. Donc, l'oxygène 16. Et en fait, l'ensemble, donc au niveau des masses atomiques, doit faire 44. Alors, je ne sais pas, il a noté 44. Quand je fais le calcul, c'est 43. Enfin, voilà, 43, 44. Voilà. Et donc, ça fait bien une formation en étoile. D'accord? Hop. Si on relie un peu tout ça. Hop, hop, hop. Donc là, on a une première formation en étoile hein, avec les acides aminés. C'est HON. Et ensuite, donc, il nous a parlé du CH3. Donc, on a le carbone, donc il fait 12. Et ensuite, on a les 3 hydrogènes. Donc, 1. Donc, 1. Et ensuite, encore un là. OK. Et donc là, de nouveau, donc avec le CH3, on a aussi notre formation en étoile. Voilà. Donc, l'interaction, donc par contre, lorsqu'on fait le CH3 dans certaines conditions, donc ici, ce qu'on peut voir, en fait, carbone, on a 12, hydrogène et 1. Donc, en fait, on va dans ce sens-là, alors que là, on est dans le sens inverse, avec hydrogène 1 et la base qui est plus élevée. Et donc, on a une interaction, en fait, entre l'ensemble et entre les deux. Ce qu'on va récupérer, en fait, ce sont les champs du fer. Sachant que le fer, c'est à peu près 56, voilà, ou entre 53 et 58. Et en fait, lorsqu'on voit le différentiel entre la masse des acides aminés et la masse du fer, en fait, on atteint le chiffre de 14, qui correspond, en fait, ça va libérer du carbone 14. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'il nous a fortement orienté vers la fabrication de CH3, parce qu'en fait, comme il a expliqué, le carbone 14 a un rôle dans le comportement de l'homme. Et si on comprend cela, on peut changer l'homme. Donc, ça veut dire que
le fait d'apporter dans l'atmosphère du carbone 14 en supplément, ça permet de changer l'environnement et de permettre une élévation au niveau de l'humanité. Je ne sais pas si mon raisonnement, si vous avez compris le sens du schéma, d'accord? Oui, donc oui. là, nos acides aminés, là, le CH3, et en fait, l'interaction va libérer des champs de fer, Fe, et le différentiel avec les acides aminés libère le carbone 14. Alors après, il a parlé de certaines conditions. Alors là, je n'ai pas trop suivi parce qu'à un moment donné, il a fait des petits traits là. Mais je n'ai pas trop compris à quoi ça correspondait là. Existe du carbone dans tout l'univers. Et la nutrienne est collègue con la sangue, con l'hémoglobine, con toutes les choses que tu avais dans con l'arbre, con la personne verticale et horizontale. Ouais, pour le peuple horizontal, ouais. Pour ceux qui ne savent pas, hein, quand Balise dit la personne horizontale, c'est l'humain, et verticale, ce sont le peuple vertical, c'est les animaux, les végétaux. Aujourd'hui, tu sais vertical. À nuit, tu sais horizontal. Voilà. Je n'ai pas compris. En 8, c'est horizontal et comment tu as dit? Vertical, c'est en? Vertical et horizontal. Pourquoi tous les jours, non? Une deuxième heure, tu camines sur le pied, sur le foot, how to say, piedi. Les Tu pieds? camines, Les pieds? oui. Et à nuit, c'est dans le lit, dormi, et la tua anima, la tua âme est soignée et partie d'une autre dimension. L'arbre, ok, je vais la noter. L'arbre, il dort debout, c'est ça que tu veux dire, Dan, tandis que l'homme, il se couche. Quando dormi, no? Quando sei al giorno, quando sei al giorno, tu sei verticale. Quando dormi, tu sei horizontal. Oui, c'est horizontal, ouais, quand on dort, ouais. Quand on dort, on est horizontal, et quand c'est la journée, on est debout. Oui, parce que tu avais besoin de rester, de reposer. Et quand tu reposes, la tua anima, oui, la tua anima. Voilà, tu sei dall'altra parte. Mr. Keshe parlait du gift, du régal qui a fait à l'humanité. Et je n'ai compris pourquoi la gente, la personne ne capit, non entendait pourquoi non utiliser la valeur du CH3, hémoglobine, de présence de carbone. Je parlais comme de structure diamantée, du diamant, du carbone. Et associé avec la deutérium, mais j'ai compris que c'est la part finale du workshop, en méta. Ouais, après, j'ai pas été jusqu'au bout après.
Voilà. Ben, merci Sylviane. C'est déjà pas mal. Oui. Merci Sylviane. Je veux regarder, Mr. Keshe parlait le champ de protection. Plus gravitationnel ou un système et autre système plus magnétique. Et l'interaction que tu vis avec le beauté du gaz, cette position, et tu obtenais le scintille, le brillant, le bril de matière, tu matérialisais. Et la même chose, tu avais la base plus gravitationnelle et hydrogène in top, et pour acide aminé. Et pour CH3, si pour le méthane, et carbone in top, et la base est d'hydrogène est plus magnétique. Et comme Miro, Oblin, si veut une opposite side, comme el Miro. C'est sur le côté opposé. Oui. Et uno nourrir l'autre. Et le point de Il y en a un qui interagir. nourrit l'autre. Et comme l'âme, l'anima, il seul, tu avais le point d'interagir le Oki, Yoki. Et tu avais. Attends, je lis. Et l'âme interagit donc avec l'œil. Oui, et le point ici. Tu avais, non, l'âme, Dieu, et le soleil ou autre plasma interagit aussi. Tu avais le point de traduire ici, de la matière à plasma. Et la même chose, tu avais acide aminé et tu avais l'acide aminé et tu avais le CH3 et la même chose. Uno est, oui, uno est plus fort et nutrit autre. Tu avais le champ du fer. Ici. Tu avais un champ et non matière. Le champ et tu avais dentro la tua anima, dentro il tuo corpo, dans le corps, tu avais l'hémoglobine. Tu sei collegé con l'acide aminé, con l'âme et spirituelle et l'émotion et la matière. Okay. Ça me rappelle qu'il a dit un truc aussi du genre, c'est pas la matière qui crée le plasma, mais c'est le plasma qui crée la matière, si je me souviens bien. Les conditions. Toutes, c'est plasma. Et le mode d'interagir et de percevoir, de regarder à l'extérieur. Le cerveau, l'âme, dictait que tu veux te regarder ou sentir. Je te pensais, tu avais comme l'atmosphère, l'acide aminé, non. Et toutes les plasmes interagissent sur le deux ou quatre chambres principales. Pourquoi tu avais l'âme de l'univers, tu avais le soleil, tu avais la terre, non? Tu avais deux éléments, la terre et le soleil. Tu avais l'âme et tu avais le corps physique, le nanocode extérieur.
Tu avais l'acide amine, plasma di 44, tu avais CHI 15, come si dice? 15. 15. Oui, et je regardais du plasma, là, in this point. Pourquoi tu avais l'interagie ici? Ce n'est pas la seule, la plasme. Tu avais le point d'origine, le point d'arrivée, ou le second système interagit. Et tu utilisais le point qui est décalé, plus gravitationnel, plus magnétique. La même chose. Pourquoi M. Keshe dirait que tu avais l'interaction du tout vortex tra matière gravitationnelle et magnétique, tra matière et la plasma, la nanocote. Merci, Valis. Merci, Valis. Merci, Alice. Et rien que j'ai compris, et je peux exprimer une parole. C'est bien. Ouais. Ben, vous en saurez plus, en tout cas, s'il y a une traduction. Donc, bon, on est en train de remodeler les choses, là, on ne sait pas trop. On a une bonne nouvelle, on a un traducteur qui a rejoint l'équipe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et on va voir comment on s'organise pour essayer de continuer à traduire ces enseignements. On va voir. On est en pleine restructuration, on va dire. Hein, si on peut dire ça comme ça, Sylviane. Oui, oui, oui. Au sein de l'équipe, pour voir comment on s'organise, pour que ce ne soit pas une charge de travail trop lourde pour tout le monde. Pas un gros stress non plus pour être prêt à l'heure, en temps, etc. Mais pour que ça continue quand même, en fait. Que la communauté francophone continue à vivre, que l'enseignement continue à être partagé. Voilà, donc on va voir comment on s'organise. On vous invite vraiment, si vous parlez anglais, à venir nous aider parce que c'est un travail important hein, de partager cette connaissance que donne Monsieur Kesh à un maximum de personnes. Et si on n'a pas de traducteur pour le faire, eh bien, on ne peut pas le faire. Et c'est comme ça qu'on va faire évoluer l'humanité et qu'on va pouvoir accéder à une vie, on va dire, une vie libre, je dirais paradisiaque même. C'est très joli pourquoi tu es un groupe espagnol. Si regardez le premier livre. Un groupe roumain, si regardez la même chose, le premier livre. Un groupe français aussi. Tu avais la possibilité, non, que de parler, de traduire d'une part à l'autre, in espagnol, in français, et toutes les choses, tous les traducteurs, toutes les recherches, des connaissances, la même chose, l'unité. Ouais. Mmh. Donc, si jamais vous parlez anglais, s'il vous plaît, rejoignez l'équipe. Voilà, qu'on se répartisse le travail, les tâches, et qu'on ne travaille pas à deux sur le même projet, par exemple, chacun de son côté, et qu'on fasse le même boulot. Je pense à nos amis canadiens, notamment. On a un document qui a été traduit 2 fois, c'est dommage. Donc, voilà, qu'on soit un et qu'on travaille tous ensemble main dans la main. Bon, est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose
poser des questions. Alors, c'est le moment là, hein, c'est le moment où les enseignants sont là, ils sont disponibles. C'est le temps qu'on vous donne, qu'on vous accorde pour, je sais pas, même si vous avez des questions pour fabriquer votre danse, vous n'y arrivez pas, vous voulez poser une question, c'est le moment. On n'est pas toujours dispo sur Facebook dans la semaine ou quoi. Là, c'est le bon moment pour poser des questions. Bonsoir, bonsoir à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, je voulais vous annoncer un atelier qui est prévu le 23, 24 et 25 février. Voilà. Et donc, je voulais vous faire un petit partage d'écran. Oui, dis-nous, c'est où? Alors, c'est à Villeneuve-sur-Lot. C'est à côté d'Agen. Et au programme, donc, qu'est-ce qu'il y a? Alors, au programme, il y a la présentation du champ magnétique et le plasma, on vous expliquera. En fait, c'est Adil qui va l'animer et nous, on sera intervenant, en fait, Malice et moi-même. Voilà. Mais en fait, au programme, bon, il y a la présentation de la technologie du plasma, la fabrication des bobines et des condensateurs. Expliquer ça, c'est le premier jour, explication supplémentaire sur le plasma. Et on pourra poser toutes les questions que tout le monde peut se poser en fabriquant, voilà, en découvrant le plasma. Deuxième jour, il y a la création du nanorevêtement, on va expliquer le nano sur les bobines et les condensateurs. Après, qu'est-ce que le MAGRAV et le condensateur plasma? On va expliquer tout ça, surtout à Adil. Hein. Le rôle du MAGRAV. Pardon. Troisième jour, c'est assemblage des bobines et les condensateurs à plasma, mise en boîte de l'accordement de la prise multiprise et l'atelier terminé. Chacun pourra repartir avec son MAGRAV. Voilà. Donc, et là, vous avez des enseignants qui sont reconnus par la Fondation, en fait. Voilà. Et puis, comme j'ai une cabine de santé, pendant le stage, les personnes pourront pouvoir essayer la cabine de santé. Voilà, on va faire une petite cagnotte aussi hein, pour participer à ce beau cadeau que nous a fait Monsieur Kesh et qui est libre d'accès, quoi. Alors, la participation sera à 150 € les 3 jours. Voilà, et après, chacun apporte son repas pour le midi. Le soir, chacun se débrouille pour le repas du soir. Les horaires, 9h, 12h, 13h30, 17h, mais là, c'est variable. C'est en fonction de l'avancement de chaque personne. Et en fait, même si on ne connaît pas trop la technologie, qu'on n'est pas bricoleur ou bricoleuse, comme c'est fait en duo, et puis il y a toujours moyen de trouver quelqu'un pour se faire aider. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Voilà, s'il y a des questions. Donc, moi, j'ai partagé sur Facebook le lien, là. Je crois qu'il est sur le site Facebook. Voilà. Pour entendre, 50 € à jeudi, à jour. Pourquoi? Et pour le matière qui est utilisée, le cuivre, pour l'expérience, et pour payer le local de ce n'est pas très riche.
et Tu veux modique. dire que c'est pas très cher, c'est ça, 150 Oui, jours avec oui, tout le matériel oui. fourni? Pourquoi tu avais Euh, tout le matériel fourni, Euh, un euh, bel temps pour un numéro d'heure. que- ouais, juste, on demande aux personnes d'amener le cuivre, juste une bobine de fil de cuivre de 50 mètres, je crois. Voilà, c'est tout ce qu'on demande, tout le reste c'est fourni, en fait. Et chacun repart avec son magrape. Tu es parti à la maison comme moi grave fait de tous les participants propres et l'expérience et la leçon que vous régalez. Régaler, ça veut dire offrir. Oui, Voilà. En fait, Bali, c'est en train de dire que 150 € pour toute l'expérience qui va être partagée, repartir avec son magrave et tout ce que les gens auront appris, c'est pas cher, quoi. Voilà. C'est c'est bien de savoir aussi qu'après il y aura un autre atelier hein, qui sera plus spécifique pour le silo de santé, les patchs et puis le gants, la fabrication des gants et tout ça. Donc il y a c'est un complément en fait avec l'atelier Magrave, quoi. Et en fait, il y a de quoi héberger aux alentours, quoi. Moi, je propose un endroit parce que c'est juste à côté, donc c'est à 5 minutes de là où on habite, hein, parce qu'on le fait chez nous, hein. C'est un petit groupe de 10 personnes, pas plus. On ne peut pas accueillir plus. Mais voilà, s'il y en a qui sont intéressés, eh bien, c'est avec plaisir qu'on les accueillera. Voilà, je voulais s'il y a d'autres questions, je pourrais répondre. Sinon, je voulais vous montrer aussi euh, le petit être qui a apparu dans les acides aminés de CO2. Là, j'avais montré une vidéo, en fait, et ça, c'est la dernière photo. Donc, la vidéo, ça fait 4, 5, pas loin d'une semaine, hein. Je crois que je sais plus quand est-ce que je l'ai fait cette vidéo. Et en fait, on voit un petit œil là, ce qui ressemblerait à un œil. On voit pas hein, à l'écran, non. Alors, nouveau partage. Là, vous voyez? oui, Voilà. On voit un petit œil là, comme ça. Et là, au bout de l'antenne, il y a un petit point aussi. Donc, en fait, j'essaie de communiquer avec lui. Et donc, je mets deux mains de chaque côté du bocal. Et c'est très fort, quoi. Il y a quelque chose qui se crée. Alors, je ne peux pas vous dire qu'il bouge beaucoup, mais il y a des petits mouvements. Si je prends le temps, je ne prends pas assez de temps peut-être, mais en fait, il y a des petits mouvements quand je mets les mains et que j'essaie de communiquer. C'est mignon comme tout. Ouais. Alors, là, vous voyez le nouveau là? Non, ça va pas changer. Faut que je partage. Alors voilà où c'est qu'il est né, c'est au milieu d'autres acides aminés. Alors, on voit il y a un peu tout, il y a du CH3, du CuO, il y a du GANS, de l'eau de GANS, de ZNO au-dessus, ça c'était au-dessus. Donc il était vraiment entouré, il y a même de l'eau de GANS CO2 là, un bocal qui est vide, me semble-t-il. Voilà. Donc il est né là dans ce carton dans le noir. Principalement, je l'ai sorti de temps en temps, mais je n'avais pas fait attention du tout à ça. Je sais qu'il y avait un tout petit dépôt au fond.
Et puis, il a grossi et est devenu ça. Donc, Les petits animalettes est nutri con toutes les chambres, toutes les acides aminés et toutes les ganses. voilà. Il s'est nourri de tout ça. Et là, actuellement, ça fait un jour que je l'ai sorti de là pour le mettre à la lumière, petit à petit. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je lui ferai voir le soleil, mais en tout cas, il est à la lumière du jour. Voilà. Et une dernière photo que j'adore. Voilà. Alors, on a recueilli un chat qui était très mal en point parce qu'il avait le coryza. Et donc, le premier jour, ce jeune chat qui a 6 mois, quoi, est allé directement dans la cabine de santé. Voilà. Il a reçu son premier soin. Et donc, j'ai même allumé les réacteurs un petit peu, quelques minutes pour lui. Et très, très content, il ronronnait, en fait. Là, on le voit, il y a notre photo. Il est allé tout seul dans la cabine de soins, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est celle-là. Voilà, on le voit. Ouais, il est allé tout seul. Voilà, après, il est allé 2 jours consécutifs, et puis là, il joue avec, on a une petite chienne aussi qui a le même âge, et ils jouent ensemble comme des fous toute la journée, ils s'entendent super bien. Donc on est très heureux de les voir, c'est notre programme du soir aussi. Voilà pour le partage, Merci beaucoup, Luc. avec plaisir. Merci. Dans les témoignages, je vous avais parlé du coussin de siège de la Fondation. Et je vous avais dit, j'en ai commandé un à ma mère pour Noël. Elle vient de le recevoir. Et j'avais pas de retour encore. Elle était contente. Juste, j'avais un retour sur qu'il était pratique, il s'intégrait parfaitement dans le fauteuil, il était de bonne manufacture, etc. Mais là, maintenant, j'ai un retour sur son efficacité. Donc, ma mère, elle est un petit peu bossue et elle a une lordose, je crois. Et puis, elle a donc des problèmes de dos, notamment le matin au réveil. Quand elle se réveille, elle a le dos complètement cassé. Et en fait, donc, quand elle a reçu son coussin, elle l'a utilisé pendant 5 jours d'affilée. Et au bout du 4e ou 5e jour, en fait, en se levant le matin, elle n'avait pas mal au dos. Alors que d'habitude, tous les matins, elle se levait, elle avait mal au dos. Et là, alors elle est super contente parce qu'elle a plus de douleur dans le dos. Et donc, vraiment, c'est une bonne nouvelle, quoi. Voilà. Et il y a Raymond dans le chat qui dit qu'elle a commandé c'est pas une minerve, c'est voilà, le collier cervical et qu'elle nous tiendra au courant du résultat. Merci Raymond. Alors, j'ai pu tester aussi, donc, une voisine, en fait, l'a testé. Donc, elle l'a acheté et puis elle m'a dit qu'elle marchait beaucoup, beaucoup mieux. Et en fait, son mari, qui est vraiment très sceptique, en fait, une nuit, il avait des difficultés à dormir, il s'est levé à 4 heures et puis ça fait quelques jours qu'il arrivait à dormir avec beaucoup de difficultés. Et en fait, il s'est mis à 4 heures du matin sur le coussin plasma. Il est resté une demi-heure, il me semble-t-il, qu'il me dit. Et puis, il est allé dormir, mais vraiment, il m'a dit, comme un bébé, comme un ange. Et depuis, donc, il l'utilise et il le retrouve peu à peu, le sommeil régénérateur. Voilà. Et moi, je l'ai essayé. C'est vrai, quand on s'assoit dessus,
on sent vraiment tout le corps, les cellules pétiller, quoi. Et surtout la circulation en fait du Kundalini dans le dos qui est vraiment accélérée, quoi. C'est comme ça que je le sens. Et le plasma pour le coup, là, c'est bon aussi. J'ai des retours aussi pour les migraines. En fait, on connaissait le masque, mais là aussi, ça agit sur les cervicales et donc ça permet de fluidifier un peu, de libérer les tensions et donc ça agit sur les migraines aussi. Donc j'ai eu des retours comme ça. Super, merci Luc. Si vous voulez, moi j'ai un deuxième témoignage, c'est donc ma chienne qui souffre d'arthrose et d'arthrite parce que quand elle était bébé, c'est un chien qui a été torturé, affamé, etc. Et il y a quelques temps, elle s'est remise à boiter parce que quand on fait un petit peu trop d'efforts physiques, qu'on va randonner ou quoi, et puis quand la météo est un peu froide ou humide, ou je sais pas trop en fait qu'est-ce qui fait que de temps en temps, elle se met à boiter, sans raison apparente en fait, hein, à part que la veille on avait randonné longtemps. C'est la seule chose que j'ai vue. Donc elle s'est remise à boiter, je l'ai emmenée chez le vétérinaire nous a dit que ça venait de l'épaule, et il a quand même donné des anti-inflammatoires, et il a dit qu'on verrait au bout de 4 jours si l'évolution. Et en fait, le premier soir, alors bien sûr j'ai donné les anti-inflammatoires, mais je les ai donnés avec du ganse de CO2. Parce que pour moi, mon idée, en fait, c'est que le ganse de CO2 va amplifier ce qui est positif, on va dire, dans l'anti-inflammatoire, et qui va éliminer tout ce qui est négatif dans le médicament. Alors, j'ai peut-être tort, hein, c'est ma compréhension. Et donc, du CO2 dans la gamelle d'eau, et puis des patchs partout. Alors là, le panier, il y en avait sur les côtés, il y en avait dessous. Et puis, dans le camping-car, on est quand même dans un environnement un petit peu plasmique, on va dire, puisqu'il y a mon stock de ganses. Il y a la cuve d'eau, donc la réserve d'eau. J'ai collé des patchs partout sur le réservoir. J'ai collé des bobines à nos côtés. Il y a un magrave qui est branché sur le 12 volts. Il y a 2 magraves qui ne sont pas encore branchés. Il y a un réacteur qui tourne de temps en temps quand on a une prise de courant, parce qu'il est sur du 230. Et il y a une formation étoile qui ne tourne pas en ce moment, puisqu'elle fait vraiment trop de bruit. Il faut que je règle ce problème. Et puis, il faut du 230. Et de toute façon, j'ai une balle qui s'est encore envolée. Mais enfin, même si les outils sont là, si vous voulez, même s'ils ne sont pas forcément branchés, ils émettent quand même des champs. Et du coup, le lendemain, la chienne, elle n'avait plus rien, alors qu'elle n'arrivait même plus à monter dans le camping-car la veille. Donc, on a quand même continué le traitement d'anti-inflammatoire sur les 4 jours. Et puis, là, ça va. Elle n'a plus aucun symptôme. Tout a l'air d'aller bien. Voilà. Donc, les poches de ganse que j'avais mis dans le tapis, j'avais mis un peu de tout. Et même ceux que j'avais quand moi j'ai eu mon accident, notamment un que Emmanuel de Suisse avait eu la gentillesse de m'envoyer, qui était avec de la consoude. Il y avait le patch d'Adil avec du calcium. Et puis j'avais même mis la ceinture en fait de la fondation sur un des côtés du tapis. Enfin bon, j'avais fait la totale. Hein. Voilà. Donc, et ça marche bien hein, sur les animaux parce que ils sont pas déformés en fait comme nous ou domestiqués comme nous pour ce genre, pour être sceptiques, on va dire. Donc ils vont prendre ce qui est bon sans se poser de questions, et ça marche vraiment très bien sur eux. Mieux que sur nous même peut-être.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Ou d'autres partages? Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres partages, on va clôturer la séance. Le prochain rendez-vous, c'est mercredi avec Adil. Alors, il va innover avec un nouveau concept mercredi. Donc, si tu veux le présenter, Adil, si tu es encore là, Bonsoir. Oui, je suis encore là. allez. C'est un peu le même, c'est le principe que je vous avais expliqué mercredi dernier. À quoi ceux qui étaient là, à la fin, on en avait parlé un peu. En fait, le principe, ça serait de essayer de créer le monde d'après et de trouver des solutions pour pouvoir y accéder. Et en fait, rien que le fait de faire ça, au niveau des champs, ça se crée, ça se met en place. Voilà, donc ça se met en place dans l'énergie et après ça se matérialise. Donc si on est plusieurs à, à penser à ça et puis à discuter de ça, en fait ça se mettra en place. C'est un peu, on va dire, c'est un peu comme une méditation, mais sauf que là, ça va être plus joyeux. On ne sera pas tous en train d'imaginer quelque chose dans nos têtes. Ça, c'est une imagination qu'on va partager ensemble. Voilà, ça va être un peu ça le concept. Donc, si vous voulez créer le nouveau monde, c'est mercredi avec Adil. Chouette. C'est une bonne idée, je pense. Super idée, même. Ok. Merci, Adil. Merci Adil. Avec plaisir. Merci, Ali. Merci Fred. Merci Dan. Je t'en prie. Merci Viviane. Merci à vous tous. Et puis, c'est chouette parce que tout le monde participe. Vous voyez, là, Luc, merci pour ta participation. Merci Sylviane, merci Balis et merci d'être présent et puis voilà, de participer. Moi, j'avais écouté qu'1 heure de la conférence. La séance aurait duré qu'1 demi-heure. Et puis, tout le monde est venu, tout le monde a participé. Donc, un grand merci à vous tous. Merci d'être toujours là et de toujours être présent. Bonne soirée, bon dimanche. Bonsoir. Merci, bonne soirée. À bientôt. Très belle Merci. soirée à tout le Bonne monde. soirée. Merci. Merci à tous. Bonsoir. Adios, amigos. Adios. Pasamos al grupo español.